vous êtes éblouissant, vraiment magnifique. Si vous le dites. Peut-être bien que... Qu'est-ce qu'il y a? Votre nœud papillon, il est trop bien fait, je crois. Vous ne voudriez pas qu'on pense que votre nœud est factice, je suppose, monsieur? Non, ça m'ennuierait. Vous devriez laisser apparaître une légère nonchalance. C'est certainement la voiture qui arrive. Juste à l'heure. La ponctualité et la politesse des princesses, monsieur. Oh, tenez votre canne, c'est presque parfait. Merci. Excusez-moi. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Bradley? Ravi de vous connaître. Je m'appelle Clarissa. Ah oui. Clarissa de Verret-Alan. Très heureux, Clarissa. C'est le duc qui m'a envoyé. Et votre compagnon? C'est mon cousin. Ah oui, vraiment. Délicieux. Vous êtes sûr de rouler dans la bonne direction? Bien entendu, monsieur Bradley. J'en suis sûr. Le duc ne ferait pas une chose aussi vulgaire. Le Rembrandt. Scénario, Philippe Bradley. Réalisation, Cyril Frankel. Descends, Clarissa. Faites attention à l'escalier. Il glisse un peu. On est arrivé. Je vais vous rendre la vue. Aïe, mon œil! Ça suffit, arrêtez! Ne recommencez plus ça, s'il vous plaît. Vous êtes si laid que ça? Essayons plutôt de nous comporter d'une manière civilisée. Civilisé, vous dites ça en tenant une arme. Touchez. Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Clarissa, tu veux servir à notre invité un vieil Armagnac, s'il te plaît? Et un whisky pour moi. Vous ne perdez pas le nord. Mais allez-y, regardez, il n'y a pas de numéro. On peut toujours essayer. À votre santé. Ah, Le Rembrandt. oui, nous l'avons emprunté au Musée national. J'avais prêté ce tableau au Musée national. Alors vous serez vite convaincu de son authenticité. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Il nous servira dans un moment. Ce Rembrandt,
Combien est-ce que vous l'avez payé? C'est bien 200 000 livres sterling. 500 497 $ pour être exact. Vous le prêtez depuis plusieurs années au Musée national, c'est faire preuve d'un bel altruisme. Il faut savoir faire des gestes dans la vie. Et il échappe aux taxes. Ah oui? Monsieur Bradley, je vais vous demander de procéder à un nouveau geste. Et il sera nettement moins cher quand même. Il se montera à 100 000 livres seulement. En liquide. Non. Mais si, oui, vous payerez. Oh, bien sûr, je sais bien que rassembler une somme pareille doit présenter des difficultés, alors je vous laisse 3 jours. 3 jours. Ou alors... Il n'y a aucun doute, vous êtes quelqu'un de très civilisé. Mais bien sûr, vous n'informerez pas la police de notre rencontre. Nous vous transmettrons les instructions en ce qui concerne le paiement un peu plus tard. Des tas de choses peuvent arriver d'ici là. Croyez-moi, il vaudrait mieux pas. Nous n'hésiterions pas à agir. C'est ce qu'on appelle des circonstances indépendantes de sa propre volonté. De toute manière, rassurez-vous, je vous expliquerai tout ça. Dans l'immédiat, pourriez-vous essayer d'excuser cette absence auprès de son Excellence? Merci. Et la nuit était quelque peu agitée. Je vous ai entendu rentrer à 6 heures du matin. Vous avez eu beaucoup de succès hier soir, je suppose, monsieur. Les journaux parlent beaucoup ce matin de l'histoire du Rembrandt volé. Il y a aussi beaucoup de photos de vous-même. Comment voulez-vous votre café, monsieur? Glacé. Oh, nous avons la tête lourde, j'ai l'impression. Et si je préparais une de mes petites spécialités qui est à réparer... Oh, allez-vous-en, Brandon. Oh, excusez-moi. Non, je vais répondre. Oui? Allô, Jean, Tarminter. Je suis désolé, je viens d'apprendre l'histoire du vol du Rembrandt. La police n'a pas la moindre trace. Des soupçons? Un peu, oui. Si on en parlait en mangeant. Oui, entendu, merci. Alors fixons-nous rendez-vous à 1 heure, à la Tour. Et après ça, ils m'ont déposé sur une péniche. J'ai appris connaissance quand il faisait plein jour avec une terrible migraine. Et ils exigent 100 000 livres. Qu'allez-vous faire? Vous allez payer? Ça, je préférerais mourir. D'après ce que vous avez dit, ça pourrait finir comme ça.
Et puis, 3 jours, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Pourquoi ne pas essayer de les attraper un peu après la livraison? Ah, je savais que vous alliez penser ça, mais essayez plutôt d'être logique. Je ne veux pas être Non, logique. écoutez, vous avez déjà payé 200 000 livres, vous êtes d'accord? Les 100 000 autres livres les sauveront. Le résultat est largement favorable. C'est hors de question. Et je comprends ce que vous ressentez, mais il faut tenir compte du risque aussi. Ce Rembrandt est irremplaçable. Oh, je crois que je devrais me faire examiner. Ah oui, pourquoi? À peine monté dans la voiture, j'ai su que cette fille mentait, cette Clarissa de Verrealan, ou je ne sais plus comment. Mais non, en réalité, il existe une Clarissa de Verrealan. Ah, alors vous plaisantez. Mais non, l'honorable Clarissa de Verrealan. Vous savez qu'on donne le titre honorable aux filles de l'Ord. Et cette vraie Clarissa de Verrealan, elle est... c'est une belle blonde avec... vous savez... Non, c'est pas ça. Pas trop grande, beaucoup de classe, les cheveux bruns clairs. Oui, c'était trop facile. Il y a un point qui peut être intéressant. Puisque la fausse Clarissa a utilisé le nom de la vraie, elle doit la connaître. Et je suppose qu'à un certain moment, elle a pu l'approcher et lui parler. Vous avez son numéro de téléphone? Je n'ai rien pu faire d'autre que de laisser partir. Il m'avait sûrement repéré. Ça va, Alex, tu as eu raison. Alors, tu dis qu'il a quitté l'autre type avant la fin du repas. Oui, il a d'abord parlé de l'affaire avec lui, puis il est parti à la suite d'un coup de téléphone. Je me demande si M. Bradley n'est pas en train de mettre au point un petit tour à sa façon. Oui, je crois qu'il est temps pour nous d'intervenir en lui donnant un avertissement sérieux. Ça le ramènera peut-être à la réalité. Qu'est-ce que vous en dites? Allez-y. Je suis désolé, je vous ai déconcentré. Je suis ravie de vous connaître, Monsieur Bradley. C'est moi qui suis ravi. Je suis follement impatiente depuis votre coup de téléphone. Je vous sers un verre d'orangeade bien glacé? Un verre d'orangeade bien glacé, oui, avec plaisir. Comment faut-il vous appeler? Si c'est l'honorable Clarissa de Verrealan, nous allons manquer de temps. Oh non, juste Clarissa. Et moi, Jean. Alors vous disiez que c'était follement important? Follement, oui. Oh, mais c'est très inquiétant. Asseyez-vous donc. Merci. Alors allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, vous allez vite comprendre. J'ai parlé à une autre Clarissa de Verrealan hier soir. Une autre Clarissa? C'est tout à fait impossible. Ah non, c'est exact. Et je dois absolument savoir qui elle est en réalité. Elle ne vous ressemble pas du tout. Elle est très différente. Mais elle est blonde et d'un genre très affecté. Mais cette description irait à des dizaines de femmes que je connais. J'ai un détail qui peut vous aider. Elle portait une curieuse bague en or à la main droite. Et cette bague était façonnée suivant la forme d'un crâne. Ah, une petite minute. Est-ce que c'était un crâne avec 2 yeux rouges? Oui, c'est ça. C'est une amie de Bonty Anderson. J'avais trouvé ce crâne d'un goût douteux. Oh, mais ça remonte à une éternité. Vous connaissez son nom? Ah, je l'ai seulement vu 2 fois avec Bonty. Et nous n'étions pas beaucoup liés. Je crois qu'elle s'appelle Dorinda, mais j'ai oublié son nom de famille. Votre ami le sait? Oui. Vous pourriez le lui demander. Ah oui, bien sûr.
Alors, ça s'est bien passé? Oui, il a reçu le message. Ne faites pas de bêtises, trouvez l'argent. Le temps passe. Oui? Allô, Jean? J'ai pas de chance, mon ami a déménagé. Vous savez, c'est une fille plutôt remuante. C'est vraiment embêtant, ça. Vous n'avez rien appris, alors? Je sais qu'elle est à Chelsea, mais j'ignore son adresse. Oh, je parie que vous la rencontrerez bien quelque part. Oh, j'ai beaucoup de possibilités le soir. Toutes mes amies sortent énormément. Il va falloir faire un petit effort, Clarissa. Je compte sur vous. D'accord. Eh bien, nos services fouillent Chelsea depuis que vous nous l'avez demandé. Et si votre Bonty Anderson est là-bas, ils la trouveront vite. Je vous remercie d'avoir accepté de m'aider. Non, je vous en prie, voyons, ça me fait plaisir de vous rendre service. Après tout, vous m'en avez rendu plus d'une fois. C'est vrai, oui. Et je vous ai remercié, exact? Exact. Ah, eh bien, j'ai une petite idée. Ça, c'est plus rare. Je crois que demain, vous devriez agir comme si vous leur obéissiez. Et comme très probablement, ils ont des hommes qui guettent vos mouvements, alors quand ils verront quelqu'un de la banque vous apporter de Oui, l'argent... ils font moins attention. Et peut-être commettront-ils une imprudence en croyant que la partie est gagnée. Je crois que j'ai une idée. Ah oui? Oui, je vais essayer de leur faire croire que j'ai décidé d'obéir à leurs ordres. Ah. Vous savez, il vous arrive d'avoir de très bonnes idées. Ne soyez pas surpris, j'en ai souvent d'excellentes. Autant que vous. Ouais, ça, j'en sais rien. Je laisse croire que M. Bradley a décidé d'obéir à nos ordres. Qu'est-ce qu'on fait alors? On attend demain. Il faudra que je l'appelle à 6 heures. Mais attends, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je crois qu'il vaut mieux que le plan reste ici jusqu'au dernier moment possible. Dis donc, mais tu te méfies de nous alors? Martin n'a confiance en personne, même pas en moi. Dis le contraire, Martin? Mais si, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en vous tous. Il y a que trop de précisions sur l'affaire vous rendrait plus vulnérable. J'espère que vous comprenez ça. C'est clair. Oh, je suis désolé, monsieur. Il y a l'honorable Clarissa de Verry-Allan qui désire vous voir. Oh, mais quel an! Elle dit que c'est une affaire importante. J'avais dit follement importante. Je suis si content de vous voir. Oui, allez vous occuper de vos affaires, Brandon. Merci, monsieur. Alors j'avais raison, elle s'appelle Dorinda. Dorinda Stephenson. Clarissa, vous êtes formidable. Vous savez où elle habite? Non, mais je sais où elle travaille. Je suis allée me promener au lac ce matin et j'ai vu mon amie Penny Barkington Stewart. Les trois à la fois? Oh, c'est très gentil, ça. À vrai dire, je n'en sais trop rien. Vous croyez que ça va rater? Eh bien, en toute franchise, il ne s'agit pas d'un de vos films policiers et ces gens n'hésiteront pas à vous abattre. Écoutez, je sais qu'il ne s'agit pas d'un de mes films. Malheureusement. Je voudrais savoir si vous êtes prêt à faire ce que je vous ai dit. Eh oui, si je peux organiser tout ça à temps, oui, bien sûr, je le ferai. J'ai confiance en vous à 95%. 96. Servez-lui un autre, chéri. Tout de suite, monsieur. Merci. Ah oui, voyons. Si on prenait une bouteille de, voyons, de Sancerre, avec des glaçons. Tout de suite, monsieur. On va aller danser, Clarissa, comme si de rien n'était. D'accord.
te plaît, prends ma place, Maggie. Oui, d'accord. Le temps de monter prendre l'air. Je suis désolé, Clarissa, vous allez continuer votre soirée sans moi. Oh, tenez, je fais la bouteille. Et merci. Au revoir, monsieur. Gardez tout. Merci, madame. Ça, c'est du travail. Jean Bradley. Il est venu danser avec Clarissa Allan. Est-ce qu'il t'a reconnu? Non, ça m'étonnerait. Et personne ne m'a suivi jusqu'ici. Allez, on fiche le camp. D'accord, alors c'est la fin du Rembrandt. Martin, arrête. Ça ne changera rien. Non, Martin, pas ça. C'est simplement de l'eau, Martin. Cet acide était beaucoup trop dangereux. Non, ne me touchez pas. Laissez-moi. Puis-je vous faire une suggestion? Vous qui êtes des professionnels de l'escroquerie, n'essayez pas de vous en prendre à quelqu'un du métier. Dites-moi si cette fois je montre de la nonchalance, Brandon. Si vous permettez, monsieur Bradley, vous avez presque atteint la perfection. Merci. Ah, c'est certainement la voiture, monsieur. Excusez-moi. La vraie Clarissa, cette fois? C'est le duc qui m'a envoyé. C'est gentil de sa part. Follement gentil. Follement, oui. Est-ce que vous... Mais oui, bien sûr.